Eh bien, salut à vous, chers critiqueurs, sériphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de Murdoch Mysteries. Pourquoi vous en parler ? Parce que dans un mois environ, je vous ferai une vidéo sur une web-série qui est peut-être une série télé, mais cette fois-ci, sur celle-ci, j'en suis sûr. Et même si elle sera très courte et tout, elle paraîtra buggée, mais non, ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas le cas. Le seul lien avec le fait que ce soit buggé, c'est parce que la série que je vais critiquer sera buggée. Je préviens, je n'en dis pas plus. Évidemment, je tiens aussi à préciser que c'est en réponse avec un autre épisode que j'ai déjà préparé, etc., etc. Malheureusement, c'est avec le contenu sponsorisé. Voilà. Et aussi, non, il y aura peut-être un effet Mandela. Donc, je tiens à préciser dès le début, comme ça, au moins, ça rassure. Non, c'est pas à voir avec l'effet Mandela. Ça sera un truc que je prévois de faire pour le 29 février. Voilà. Bref. Assez parlé de tout ça, et assez parlé de ma série. Parlons de cette série, Murdoch Mysteries. Donc, c'est une série que j'ai décidé de vous parler aujourd'hui parce que, en ce 2 octobre, oui, eh bien, vous le savez peut-être ou peut-être pas, hein, si vous en êtes fan ou non, c'est le fait qu'il y ait 17 salves d'épisodes. Et c'est pour ça que à peu près toutes mes sorties de vidéos sortent à 17h. Non, c'est un hasard. Bref. Donc, déjà sur cette série, il faut savoir ça, c'est qu'il y a énormément d'épisodes. Genre, on se rapproche des 300. C'est pour vous dire. Alors, c'est bien moins que les Simpsons, c'est clair. Mais c'est quand même pas mal du tout, surtout pour une série live action venant du Canada. Et oui, ça paraît pas grand chose dit comme ça, mais à savoir, c'est l'une des 2 seules séries canadiennes à avoir dépassé les 10 saisons. Et oui. Et même, faut savoir que ça a failli mourir plus d'une fois. Évidemment, comme n'importe quelle série, ça a failli mourir après la saison 1, mais ça a eu un petit succès. Donc ça pouvait aller jusqu'à la saison 3. Ça a toujours eu son petit succès, donc il y a même eu des histoires de fin alternatives et tout. Donc, mais c'est allé plus loin que la saison 3 par conséquent. Et ensuite, donc ça devait s'arrêter à la fin de la saison 5. Ça c'était acté par la chaîne qui diffusait la série. Mais ça a été racheté par une autre société de télévision qui, elle, l'a renouvelé encore une fois annuellement jusqu'à maintenant. Et c'est assez impressionnant, surtout quand on voit le nombre d'épisodes. Parce que, à vrai dire, jusqu'à la saison 6, donc une saison de plus dans cette nouvelle société de télévision, c'était 13 épisodes. Ensuite, à partir de la saison 7 à la saison 13, c'était 18 épisodes, ce qui est vraiment énorme. Surtout quand on sait qu'il y avait eu 3 téléfilms de Noël pendant les saisons 9, 10 et 11. À partir de la saison 12, il y avait eu des épisodes d'Halloween. Même si du coup c'est un peu plus compliqué pour la saison 14, étant donné qu'elle n'avait que 11 épisodes. D'ailleurs c'est assez étonnant aussi qu'il y ait eu des 3 téléfilms de Noël quand on sait que la série s'est lancée à partir de 3 téléfilms sur 3 des grands livres dont la série est adaptée, mais ça j'en reviendrai plus tard. Mais du coup oui, vous avez bien compris, il y avait eu donc en saison 14 que 11 épisodes. Ça c'est à cause des difficultés de tournage qu'ils avaient rencontrées pour cette saison-là. Et ensuite, à partir de la saison 15, ils ont refait pas mal d'épisodes. Et ici, non pas 13, non pas 18, mais 24 épisodes par saison. Ce qui est encore une fois énorme. Et c'est même peut-être pour ça que là, c'est cette fois-ci en octobre qu'on a eu justement on aura aujourd'hui le commencement de cette 17e saison. Et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Mais du coup, oui, il faut prendre ça en considération que là encore, c'est gargantuesque. Mais même là, ils arrivent à le justifier. Parce que, par exemple, au tout début, ce n'était pas forcément avec du développement de personnages. Il y en a toujours eu un fil conducteur pour les personnages.
Mais au début, c'était seulement sur Murdoch, après sur son intérêt, sur l'inspecteur William Murdoch, pardon. Ensuite sur son intérêt amoureux, le docteur Julia Ogden. Ensuite, ça s'est un peu agrandi avec justement d'autres personnages aux alentours, hors intrigue secondaire, parce que ici, maintenant, il y a même eu pour le supérieur Thomas Brackenreed, que vous voyez ici, et ici qui est avec Murdoch, justement dans les images que je diffuse. Et ici, on voit par exemple Higgins et Crabtree. Crabtree qui lui aussi est devenu un personnage principal assez rapidement, donc ça faisait 4. Mais ça a continué, ce qui a fait que pas mal de personnages secondaires sont devenus principaux, et même certains qui se sont rajoutés. Et c'est pour ça que là, par exemple, c'est un peu plus compliqué pour la saison 14, parce que avoir près de 7 personnages principaux sur 11 épisodes en une saison, je vous avoue que c'est très risqué, hein. On voit les conséquences de tout ça. Mais, à vrai dire, c'est quand même assez rafraîchissant. Et même, c'est assez compliqué. Malgré tout, faut le noter. Mais, oui, dans tout ça, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que, ils ont réussi plus ou moins à bien tenir le rythme pour faire des développements de personnages au fur et à mesure des saisons. Et même des choses assez novatrices à chaque fois. Il y a bien sûr, puisque c'est une série qui dure depuis très longtemps, il y a beaucoup de répétitions malgré tout. Il faut bien le noter. Mais il y a pas mal de choses quand même assez ponctuelles qui reviennent avec les saisons, qui elles sont plutôt bien intégrées et vraiment des arcs narratifs secondaires bien présents. Par exemple, le plus connu d'entre tous, c'est par rapport au personnage de Terrence Meyers, un espion qui, attention, spoiler alert, par rapport à une des autres saisons, ne s'appelle pas réellement comme ça, même si c'était déjà sous-entendu. Mais tout ça pour dire que par exemple lui, c'est dans le tout dernier épisode de la saison 1 qu'il apparaît pour la toute première fois, qui s'appelle The Red Anion Planet, ou la planète rouge. Je crois que c'est seulement ça le titre français. Et ici il apparaît ici, et tu te dis c'est bon, il apparaît que cette fois-ci, et c'est un délire qui fait comme la X-Files, c'est qu'il y a un complot gouvernemental qu'il cache, et que juste à la fin de l'enquête, personne n'en sait rien, et c'est bon, tout le monde pense que c'est bon, c'est fini, mais que déni! Ce personnage revient au minimum une fois par saison, avec une intrigue secondaire qui se suit. Parfois les épisodes ont l'air indépendants, et justement, c'est là où est la plus grande force, selon moi, de Murdoch Mysteries, c'est que c'est une série d'enquêtes, mais aussi un feuilleton. Même si j'en viendrai peut-être plus là-dessus. C'est justement le fait que chaque épisode est une enquête, mais aussi un fragment d'histoire, que ce soit pour des arcs secondaires, ou un arc principal pour une saison, ou pour toute la série. Et ça, c'est incroyable. Ça veut dire que vous pouvez vraiment regarder un épisode, vous avez une enquête. Vous pouvez regarder toute une saison, normalement vous avez une histoire. Parfois il y a des cliffhangers pour faire qu'il faut regarder la saison suivante, mais ça c'est un autre truc que j'en parlerai peut-être un autre jour. Mais voilà, faut prendre ça en compte, que cette régularité et de comment c'est construit, c'est vraiment ce qui fait que j'aime énormément cette série. Mais bref, qu'est-ce que je veux dire avec tout ça ? Eh bien, ça paraît peut-être bien plus marquant avec la durée de cet épisode, c'est que oui, vous l'avez peut-être pas compris ou non, c'est à vous de voir, c'est le fait que je ne peux pas critiquer Murdoch Mysteries, c'est une critique impossible, parce que cette série est ma série préférée. Et oui, c'est tout simplement pour ça. Vous l'avez remarqué, j'ai quand même donné beaucoup de points, beaucoup de statistiques et tout, parce que c'est genre vraiment la série dont je suis le plus fan. Mais genre vraiment. Et avec ça, je me suis dit, ça serait intéressant donc de faire un épisode critique impossible sur ce point-là, mais également d'essayer de vous prévenir d'une chose. Comme je vais plus tard aussi le prévenir peut-être justement dans 2 mois, éventuellement, je pense que c'est ça, avec tout ce qui se passe. Je veux profiter de ce qui va se passer et d'aller de l'avant, et déjà vous prévenir que cette série Critique Impossible aura un spin-off, et surtout à partir de cet épisode par conséquent. Et ce spin-off donc s'appellerait Let's Murdoch. Et pourquoi Let's Murdoch ? Tout simplement parce que justement ça serait faire une série spin-off
sur Murdoch Mysteries particulièrement, où justement je parlerai de long en large de thèmes abordés ou que je voudrais aborder par rapport à Murdoch Mysteries. C'est-à-dire vous dire, j'ai beaucoup. Parlons, je dis n'importe quoi, du sport dans Murdoch Mysteries. Avec tous les épisodes qui en parlent, quel est le rapport avec les personnages là-dessus, etc. etc. Parce que c'est vraiment une série très longue, par conséquent, comme je l'ai dit, mais aussi qui du coup a énormément de matières sur lesquelles je peux en parler. Parce que il n'y a pas rien, hein. Genre vraiment, tout est riche. Je trouve que cette série est giga riche. Et ça, il faut bien en parler. Parce que dans la manière dont elle est construite, dans la manière dont elle aborde les choses, on se dit, ils en parlent dans un scénario filé, même parfois, comme je l'ai dit avec les arcs narratifs, mais parfois c'est même, on peut vraiment avoir un thème qui revient. Et quand je dis un thème, ça peut être sur tout et rien, que ce soit sur les meurtres, sur les personnages ou autre. Il y a même des décors qui reviennent, on a vraiment un développement sur les lieux peuvent même avoir changé et on peut vraiment comprendre. Je peux même parler justement du canon de la série, parce que justement, comme je l'ai dit, il y a des arcs et tout, mais parce que ici, il y a presque 300 épisodes, mais ça n'empêche pas que, avec l'idée feuilletonnante dont je vous ai parlé de la série se suit depuis le début. Ce qui s'est passé quand la série est sortie le 24 janvier 2008, oui, vous ne rêvez pas, même encore aujourd'hui, c'est la suite. Et oui, donc c'est quand même pas mal du tout, à vrai dire. Mais voilà, ça me prendrait donc pas mal de temps, ça me ferait énormément travailler sur cette série que j'adore tant. Et ça, je dis banco en fait. Tout simplement banco. Mais voilà. J'espère évidemment que cette éventuelle série spin-off vous plaira, hein, autant que ça. Justement, je parlerai donc pas forcément de trucs impossibles. Par exemple, à un moment, peut-être que pour le 1er avril, je ferai un épisode critique possible, justement des trucs comme ça. Mais ça, j'en parlerai dans un autre épisode pour que vous compreniez tout ça. Donc, voilà. Moi, je vous en parle là, un peu maintenant, parce que je parle d'un truc qui me plaît tant que je pourrais en parler pendant des heures. Et je pense que ça s'entend à ma voix qui est complètement différente d'habitude, parce que habituellement ça m'arrive de faire critique impossible avec un truc malheureux ou des trucs comme ça. Non, là je suis giga content que ce soit impossible. Et c'est pour ça que cette vidéo, dans l'idée qu'elle lance le spin-off, c'est genre vraiment, je ne peux pas la critiquer, mais c'est pour ça que je vais vous en parler en long et en large. Et ça c'est incroyable. Et ça j'adore. Mais voilà. Donc, il faut à peu près prendre ça en compte que c'est un peu plus compliqué pour moi. En tout cas, merci de m'avoir suivi et à une prochaine vidéo.